s'intéresse à la convergence en probabilité de cette suite de variables aléatoires-là, où les variables aléatoires x1 jusqu'à xn sont indépendantes et suivent toute la loi géométrique de paramètres p. Si on observe bien, on constate ici qu'on a exactement l'inverse d'une moyenne empirique. La moyenne empirique de l'échantillon x1 jusqu'à xn. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord appliquer la loi faible des grands nombres et ensuite la fonction inverse sur la convergence en probabilité obtenue par la loi faible des grands nombres. Donc on y va pour la loi faible des grands nombres. Ces variables aléatoires-là sont indépendantes et de même loi. Elles admettent une espérance, 1 sur P, et elles admettent une variance. D'après la loi faible des grands nombres, on sait que la moyenne empirique que j'écris ici converge en probabilité vers cette espérance-là, 1 sur P. Maintenant, j'ai plus qu'à appliquer la fonction inverse pour obtenir la convergence en probabilité de cette suite de variables aléatoires-là. Alors, quand j'applique une fonction à une convergence en probabilité, il faut que je dise que la fonction est continue. Ici, c'est la fonction inverse. Et on va dire qu'elle est continue en... là, on a juste à dire qu'elle est continue en 1 sur P. Donc la fonction inverse, t donne 1 sur t, est continue en 1 sur P. Et donc, j'obtiens... je peux appliquer la fonction inverse des deux côtés. Et j'obtiens la convergence en probabilité vers l'inverse de 1 sur P, c'est-à-dire P. Voilà. Alors, donc ici, on a un point pour la convergence en probabilité de la moyenne empirique vers 1 sur P, plus un point pour les hypothèses de la loi faible des grands nombres. Un point pour appliquer la fonction inverse et obtenir la bonne convergence en probabilité, et un point pour mentionner la continuité de la fonction inverse. Ça fait 4 points en tout.